Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais montrer comment faire un montage d'une carte mère universelle. Voilà à quoi ça ressemble la carte mère universelle. Ça c'est le boîtier de la carte universelle. Voici à quoi ça ressemble. La sa télécommande, sa carte mère. Ça c'est la carte mère universelle. Voilà. Il y a aussi son transfo. Et on a un condensateur de 1,5 microfarad. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment monter cette carte mère universelle. Voilà à quoi ressemble le boîtier. Je tiens aussi à vous informer que toute carte mère a un schéma de montage. Il a son propre schéma qui est fourni dans les manuels d'utilisation. Donc là on a son manuel d'utilisation. Vous voyez, là on a son manuel d'utilisation. Voilà le schéma. Ça c'est son schéma principal. Donc avant de monter une carte mère, il est préférable d'avoir son manuel d'utilisation et avoir au moins les connaissances de l'électricité. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre pas à pas comment alimenter. Donc là on a notre évaporateur, sa carte mère qui est gaspillée. Alors là on a notre C carte mère. On a notre C carte mère grillée quoi. Donc là je vais procéder au changement de cette carte mère. Je disais que pour monter une carte mère, on doit avoir au moins son schéma. Sur ces manuels d'utilisation, il y a le schéma des principes de montage. Donc il faut toujours respecter le schéma avant de faire le montage. Ce qui est bien avec la carte mère universelle, là vous voyez, il y a toutes les couleurs. Chaque connecteur a sa couleur à elle-même. Vous voyez, là c'est blanc. Donc, là c'est blanc et c'est petit aussi. Donc à partir de là, je peux savoir que c'est eux là, ils rentrent là. Et là on a aussi le rouge. Donc du coup, ça veut dire que le rouge doit s'emboîter sans souci. Là. Bon. Ça c'est réservé à notre fan, à la fan de l'évaporateur. Et c'est qui donne la fraîcheur de la maison. Donc ça est réservé pour sa fan. Du coup, il rentre là. Ok. Là, on a notre partie de la commande. C'est grâce à ces modules là qu'on va pouvoir commander la carte mère avec cette télécommande. Sans ça, on
on ne peut pas piloter notre évaporateur avec la commande là. Alors, il a aussi ses connecteurs, connecteurs de fil. Et pour nous aussi dans le kit de la carte mère. Bon, là nous allons procéder au montage de notre carte mère. Donc là, on a les 3 sorties d'alimentation de notre fan, de la fan de l'évaporateur. Donc ce qui est là, on a notre partie d'alimentation. On a notre partie d'alimentation comme indiqué sur le schéma de notre montage. Donc il faut avoir un schéma pour mieux câbler votre circuit. Donc ça c'est l'alimentation. L'alimentation de notre donc le neutre de notre alimentation va là où c'est écrit N. Donc ça c'est le neutre de notre alimentation. Et puis on a aussi le neutre de notre groupe extérieur. Donc je connecte le neutre de notre groupe extérieur. Bon, comme vous constatez, vous voyez un condensateur de 1,5 microfarad. Donc lui là c'est pour démarrer le fan en fait. Donc, je tiens à vous rappeler que pour faire ce montage, vous devez avoir au moins des connaissances en électricité. Donc si par exemple tu as un doute quelque part avec ton appareil de mesure, tu peux carrément te retrouver. Tel que là, je n'arrive pas à retrouver la partie où il y a les chaînes. Bien que les schémas n'indiquent pas tout. Donc ce qui est préférable de regarder le moteur. Dans le moteur, il y a aussi un schéma. Et comme le moteur est logé à l'intérieur. Avec cet appareil de mesure, je vais chercher à retrouver le fil de roue, donc de marche de notre fan. Donc je sélectionne le mode de bipage sur mon appareil de mesure. Voilà. L'appareil a fait débiper, ça veut dire que je vais retrouver le fil de roue qui est aussi relié avec le neutre de l'installation. Ça c'est pour le fonctionnement de notre fan. Donc il faut avoir les connaissances surtout en électricité pour ne pas faire de n'importe quoi. Ok. Après là, on a la phase. La phase va à la ligne. Là où c'est écrit L sur notre montage. Donc là, on a la phase principale de l'alimentation. Ça rentre là. Ok. Donc on a notre shunt. Ça c'est le commun. Ça c'est le run. Et lui là c'est le start. Donc, le commun va au commun du circuit de notre circuit d'alimentation de notre fan. Et là, on a notre run qui est la marche de notre fan. Et on a nos 3 vitesses de notre fan. Là aussi son circuit qui est là. Ça c'est son circuit. Donc ça c'est le circuit
les 3 vitesses de notre fan. Le fil que je tiens entre mes mains, ça c'est la face qui va directement alimenter le groupe extérieur. Il est généralement lié au relais de la carte mère. Donc lui là, il rentre là. Là, je vais te ramener un fil d'alimentation qui va me permettre d'essayer la carte mère. Donc là, le montage va être terminé. Là, je vais essayer si réellement ça a marché. Donc là, on a notre alimentation. Là, nous voyons que la carte mère vient de biper. Ça veut dire que la carte mère est fonctionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.